Salut mes élèves, aujourd'hui on va aborder le premier chapitre. Il s'agit de la continuité d'une fonction numérique à variable réelle. Commençons par le premier paragraphe, la continuité ponctuelle, c'est-à-dire la continuité en un point, et la continuité globale, c'est-à-dire la continuité sur un intervalle. Le premier paragraphe, il s'agit de la continuité ponctuelle ainsi que la continuité globale. On va commencer par une approche géométrique, soit f et g de fonctions numériques à variable réelle, définies par leur graphe suivant. La figure 1 représente la fonction f, la figure 2 représente la fonction g, et on va commenter la première figure. On remarque que sur le segment AB, la ligne qui représente la fonction f ne présente aucune rupture en aucun point. Nous disons dans ce cas que notre fonction f est continue sur le segment AB. Voyons ce qui se passe pour la fonction g. Pour la fonction g, on remarque que la courbe représentative de la fonction g sur le segment AB présente un saut ou bien une rupture au niveau du point d'abscisse x0. Donc le deuxième cas n'est pas comme le premier. On dit ici que la fonction g n'est pas continue sur le segment AB. Maintenant, on va se poser la question et on va se concentrer sur la figure 2. Comment faire pour coller les deux morceaux qui représentent la fonction g sur le segment AB? On va essayer de calculer par exemple la limite de g de x quand x tend vers x0 par valeur supérieure à x0. Par lecture graphique, lorsque x tend vers x0 à droite, on voit que la limite tend de la fonction g sera exactement la valeur g de x0. Tandis que lorsque x tend vers x0 à gauche, on voit que g de x, donc lorsque x s'approche de x0 à gauche, ça tend vers x0 à gauche, on voit que g de x tend vers la valeur réelle alpha. Donc une condition suffisante pour coller les deux morceaux, il faut que les deux valeurs alpha et g de x0 coïncident, c'est-à-dire que la limite à droite en x0 et la limite à gauche en x0, premièrement, elles doivent être les mêmes. La deuxième condition, c'est que cette valeur commune de ces deux limites doit valoir g de x0. Donc, si on impose à g de x0 est égal à alpha, alors on aura la limite à droite et la limite à gauche en x0 sont égaux et sont égaux tous les deux à g de x0. Autrement dit, la limite de g de x quand x tend vers x0 sera exactement égale à g de x0. Dans ce cas, les deux morceaux qui ont été présentés une rupture au niveau du point d'abscisse x0 se collent en ce point et on dit dans ce cas que la fonction g est continue en x0. Donc une fonction est continue en x0 si sa limite en x0 est exactement égale à g de x0. Donc je vais écrire ici, on dit dans ce cas que g est continue en x0 et on a en même temps réussi avec cette condition de coller les deux morceaux de la fonction g et on obtient une autre figure qui sera ce morceau et ce morceau qui vont être collés au niveau du point d'abscisse x0. Définition de la continuité en un point, on dit soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i qui contient x0. On dit que f est continue en x0 si sa limite en x0 est égale à f de x0. Et on dit que f est continue sur l'intervalle i si f est continue en tout point de i. On passe maintenant à l'exercice d'application.
On se donne une fonction f définie par f de x égale x sinus 1 sur x, x est non nul, et f de 0 est égal à 0. Je vous invite à rédiger votre propre solution avant de consulter la mienne. Solution de l'exercice d'application 1. En utilisant la définition, il faut s'assurer est-ce que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de x0. Donc on va essayer de chercher la limite de f avant 0. On va utiliser la méthode d'encadrement, soit x, quel que soit x appartient à R étoile, la valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieure ou égale à 1 et supérieure ou égale à 0. Donc quel que soit x appartient à R étoile, en multipliant tous les côtés par la valeur absolue de x sans changer l'ordre, parce que la valeur absolue est une quantité positive, on aura 0 inférieur ou égal valeur absolue de x, valeur absolue de sinus 1 sur x, qui sera inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Ce qui donne, quel que soit x appartient à R étoile, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de sinus 1 sur x, ça donne la valeur absolue de f. Il est inférieur ou égal à la valeur absolue de x et supérieur ou égal à 0. Et comme la valeur absolue de x tend vers 0, quand x tend vers 0, on en déduit que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Mais f de 0 est égal à 0, d'où la continuité de f en 0, d'où f est continu en 0. Exercice d'application numéro 2, soit f, la fonction définie sur R plus par f de x égale valeur absolue de x moins 2 sur x carré moins x moins 2 si x est différent de 2, et f de 2 égale à 1 tiers. Étudier la continuité en 2. Deuxième question, faites une illustration graphique du résultat obtenu à la question 1. Donc, pour étudier la continuité en 2, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 2, s'il existe. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 2, à droite, pour se débarrasser de la valeur absolue, il faut étudier le cas x supérieur à 2 et le cas x inférieur à 2. La limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 est égale à la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2. Et si x est supérieur à 2, la valeur absolue de x moins 2 est égale à x moins 2 et sur x carré moins x moins 2. Pour le 2 au dénominateur, 2 au carré, 4 moins 2 ça donne 0, donc 2 est une racine du dénominateur, donc x moins 2 peut se mettre en facteur, et l'autre facteur s'obtient en cherchant la deuxième solution de l'équation x carré moins x moins 2, en faisant le produit des racines. 2 est une racine, donc 2 fois la deuxième racine est égal à c sur a, et c c'est moins 2, a c'est 1, donc 2x2 égale à moins 2, donc x2 est égal à moins 1, donc le deuxième facteur sera x plus 1. En simplifiant par x moins 2, on aura 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers 2 à droite, ce qui donne 1 tiers. En suivant le même procédé, on cherche la limite de f de x quand x tend vers 2, cette fois à gauche. Il sera égal à la limite, après simplification, et lorsque je me débarrasse de la valeur absolue de x moins 2, si x est inférieur à 2, est égal à moins x moins 2, et la factorisation du dénominateur est la même. En simplifiant par x moins 2, on obtient moins 1 tiers. Donc la première limite à droite ne coïncide pas avec la deuxième limite qui est à gauche en 2. Donc cette fonction n'admet pas de limite, f n'admet pas de limite en 2.
Donc, puisque la limite en 2 n'existe pas, donc f n'est pas continu en 2. Deuxième question, on a trouvé comme résultat pour la première question que f n'est pas continu en 2. On va visualiser la discontinuité en 2 en traçant le graphe de la fonction f sur 0 plus l'infini. Alors, pour 2, f de 2 est égal à 1 tiers. L'expression de f, si x est strictement supérieur à 2, c'est 1 sur x plus 1. Et cette expression, c'est l'expression d'une fonction décroissante. Lorsque x tend vers plus l'infini, la quantité 1 sur x plus 1 tend vers 0. C'est-à-dire que l'axe des abscisses sera une asymptote horizontale. Donc voilà le premier morceau de la fonction f, c'est-à-dire le graphe de la fonction f sur l'intervalle de plus l'infini. Maintenant, on va tracer l'autre morceau sur 0, 2. Si x est inférieur à 2, mais qui est supérieur ou égal à 0, alors f de 0, c'est moins 1. Cette expression c'est l'expression d'une fonction croissante, 1 sur x plus 1. C'est décroissante, avec le moins, ça va donner une expression d'une fonction croissante. Et l'autre morceau, la limite quand x tend vers 2, à gauche, c'est moins 1 tiers. Lorsque x tend vers 2, à gauche, on a vu que la limite est moins 1 tiers. Et notre fonction est croissante. Donc voilà le morceau qui complète la courbe représentative de f sur R+. Et comme on voit, le résultat de la première question, on a vu que f n'est pas continu en 2 et il est clairement visible sur le graphe. On voit donc au point d'abscisse 2, c'est-à-dire en ce point, la courbe marque un saut en ce point, c'est-à-dire qu'elle n'est pas continue en 2. Merci pour votre attention et à la prochaine.